Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons résumer l'histoire de l'univers en quelques minutes. Alors, tout commence avec le Big Bang, en général un terme que vous avez tous entendu parler. En général, ce Big Bang, vous l'assimilez à une explosion. Alors ce n'est pas exactement le cas, c'est bien plus complexe que ça évidemment. Il s'agit d'un gonflement rapide de notre univers. Il faut savoir qu'au début, alors même si on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé à l'instant zéro, et ni ce qu'il se passait avant, ça on laisse ça aux charlatans, mais il se trouve que immédiatement après le Big Bang, notre univers qui était à ce moment-là concentré dans un tout petit minuscule volume s'est mis à enfler extrêmement rapidement. La température était extrêmement élevée, ce qui fait qu'à ce moment-là, les particules élémentaires, qui étaient déjà présentes à ce moment-là, à savoir les quarks et les électrons, ne pouvaient pas s'assembler pour former des particules plus grandes. Il a fallu en fait attendre un petit peu que la température diminue légèrement. On parle encore en milliards et milliards de degrés, donc faut pas s'affoler. Mais quand cette température a atteint une température suffisamment basse, les quarks se sont en réalité assemblés par trois pour former les particules que vous connaissez, à savoir les protons et les neutrons. Et donc, puisque le premier proton a été créé, on peut également considérer que le premier noyau d'un atome a été formé, puisque le noyau d'hydrogène n'est constitué que d'un seul proton. À partir de là, la température va encore descendre, et au fur et à mesure que cette température descend, les particules vont progressivement s'agiter, de moins en moins, et donc va permettre à ces particules de se rapprocher les unes des autres. Et à partir de là, des protons vont pouvoir s'assembler avec des neutrons, afin de former les premiers noyaux des atomes. L'hydrogène, donc qui était déjà formé, l'hélium et le lithium, ainsi que les isotopes de ces atomes, puisque les premiers isotopes de l'hydrogène se sont formés, à savoir le deutérium et le tritium. Il faudra encore attendre un petit moment pour que la température suffisamment basse permette aux électrons de s'approcher suffisamment près des noyaux pour pouvoir ensuite tourner autour, même si cette notion, vous verrez pour les futurs scientifiques, est plus complexe que ça en a l'air, mais globalement, il a fallu une température suffisamment basse pour que les électrons soient captés par ces noyaux pour former enfin les atomes d'hydrogène, d'hélium, de lithium. Ensuite, petite pause d'1 milliard d'années, pendant lequel aucun nouvel élément chimique n'est conçu. En l'occurrence, cette grande quantité d'hydrogène, d'hélium produit vont en fait s'agglomérer par attraction gravitationnelle et former des amas qui vont devenir les premières galaxies, puis les premières étoiles. Et à partir de là, la synthèse des nouveaux éléments peut commencer. Alors, au cœur de ces étoiles, la température est tellement élevée, on parle en millions de degrés, que ces atomes vont pouvoir fusionner entre eux. C'est-à-dire que deux atomes vont en fait entrer en contact à grande vitesse et vont ne former plus qu'un. C'est par ce mécanisme qu'on appelle la fusion que des nouveaux éléments chimiques vont apparaître, ainsi l'hélium, le lithium, jusqu'au carbone, azote, oxygène et au maximum jusqu'au fer. C'est ainsi que ces éléments chimiques-là vont être synthétisés dans les étoiles. Cette synthèse, on lui a donné un nom, c'est le nom de nucléosynthèse stellaire, pour synthèse de noyaux dans les étoiles. La suite de l'histoire, eh bien, il faut attendre la mort d'une étoile. Il faut attendre que les réactions qui se passent dans son cœur s'amenuisent pour que, sous l'effet de sa propre masse, imaginez que ce cœur maintenant est constitué plus uniquement d'hydrogène, mais aussi de fer, d'un certain nombre d'entités chimiques. Il faut donc attendre que ce cœur s'effondre en fait sur lui-même et qu'il y ait ce que l'on appelle une supernova, en gros que l'étoile explose, pour que tous ces éléments chimiques soient disséminés aux quatre coins de l'univers. Et donc pendant cette explosion, ces atomes vont capter de nouveaux neutrons et protons, formant donc des éléments chimiques encore plus gros, et en fait cette réaction, ce processus, va former tous les autres éléments chimiques de notre tableau périodique. Il faudra attendre à nouveau que longtemps après la supernova pour que des électrons cette fois-ci viennent également se rajouter à ça, mais au final on obtient donc les atomes, tous les atomes du tableau périodique des éléments. Ces substances, au bout d'un moment, disséminées comme ça dans l'univers, à force d'un certain nombre d'explosions d'étoiles, ces substances vont finir par s'agréger, formant à ce moment-là des astres solides qui deviendront nos futures planètes.
Vous avez donc ici une histoire assez incroyable quand on y pense, tout ce qu'il faut pour arriver à la fabrication d'une planète. Mais c'est ce qui a fait dire à l'astrophysicien Hubert Reeves que nous sommes tous des poussières d'étoiles. En réalité, la totalité des atomes qui nous constituent viennent à un moment ou à un autre d'une explosion d'une étoile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires comme vous avez pu le faire pour la première vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui fera le bilan de tout ce chapitre.